Ah ben c'est la grande pluche, hein. Il faut nourrir combien? 80, 100 personnes, je sais pas. Bah écoute, je crois ce soir que c'est une belle réunion, une belle fête pour soutenir la rénovation des lavoirs organisée par l'Association du patrimoine de l'Orne. Voilà, donc on est heureux d'être là. Merci, cher Jean-Michel, de te prêter à cette mise en regard du patrimoine de la chanson lormoise que tu incarnes si généreusement et du patrimoine ancestral des lavoirs de notre village et de ses hameaux. De plus, toi, au moins, tu n'as besoin d'aucune restauration et tu ne grèveras pas le budget de notre association. De Jean-Michel Grandjean, chanson sur les lavoirs. Bonjour monsieur, bonsoir, bonsoir. Voilà, j'ai pas l'habitude de donner le mode d'emploi de mes chansons, mais cette introduction, je l'ai faite parce qu'en pensant aux champs d'esclaves qu'il y avait dans les champs de coton, parce que je trouve que les femmes qu'il y avait dans les lavoirs, c'était vraiment de l'esclavage. Même si des fois elles se rencontraient, enfin souvent elles se rencontraient pour discuter, pour échanger, c'était quand même un travail d'esclave. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Hey, hey, ancêtres des laveries, parloir des blanchisseuses, libres sans leur mari, dans les eaux savonneuses, à nettoyer les draps, penchés sur la margelle, à s'en faire mal aux bras et rincer de plus belle. Célébrons nos lavoirs sur le bord des ruisseaux, honorons la mémoire de ces femmes au boulot. Restaurons nos lavoirs que ces lieux ancestraux servent plus d'abreuvoir pour les vaches et leurs veaux. Tout le long du bassin, elle faisait la lessive, du coton et du lin, jusqu'à une heure tardive, à couvert sous l'abri, dont il manque des tuiles. Aujourd'hui, sous la pluie, il devient inutile. Célébrons nos lavoirs sur le bord des ruisseaux, honorons la mémoire de ces femmes au boulot. Restaurons nos lavoirs que ces lieux ancestraux servent plus d'abreuvoir pour les vaches et leurs veaux. Réparons nos lavoirs, mettons-nous au boulot, mettons des étendoirs et nous pourrons bientôt, afin de venger l'histoire chiche, repartir à zéro, mettre l'homme au lavoir et la femme au bistrot. Célébrons nos lavoirs sur le bord des ruisseaux, honorons la mémoire de ces femmes au boulot. Restaurons nos lavoirs que ces lieux ancestraux servent plus d'abreuvoir pour les vaches et leurs veaux. Yeah. Tant de choses viennent d'être chantées et dites. Un hommage à celles qui ont œuvré. Un hommage au souvenir du labeur dans des lieux qui vont être restaurés et dont la fonction devient autre et multiple. Né à l'Orme et venu d'ailleurs, nous sommes tous ici réunis pour offrir une part de nous-mêmes à la restauration des lieux. Nos savoir-faire, nos expressions diverses, manuelles, poétiques, folkloriques, musicales, picturales, sculpturales, festives, féconderont à nouveau le bâti qui nous a précédés.
Ainsi, nos lavoirs seront de nouveau regardés et entendus. Merci à la Fondation du patrimoine, au département, à la ville, aux membres de l'association de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine lormois, au Relais du Futur, à Laurence Médioni, à Jean-Michel Grandjean, à Laure Manfette, au Pintade, à Georges Bilène, dont vous pouvez admirer les maquettes de nos lavoirs, à Jean-Luc Bierry pour ses panneaux de cartes postales, à l'EBE et à Guillaume Villaros. Le lavoir, poème de Pierre Dupont, né en 1821, décédé en 1870. Poète et chansonnier d'origine lyonnaise, il écrit des pastorales, des chants politiques et socialistes. Il fut déporté suite à la parution en 1849 de son livre « Le chant des paysans », hostile à celui qui deviendra Napoléon III. Aurait-il été un frère d'armes et d'âme de Pierre Malardier? Merci à Jean-Mi d'avoir composé la musique du refrain que vous allez avoir le cœur de chanter avec lui. Alors, si vous voulez faire plaisir à Emmanuel, vous le reprenez avec moi, le refrain. Je vous l'apprends, il y a 3 lignes à apprendre, hein, ça fait. Tous les jours, moins le dimanche, on entend le guettoir battre la lessive blanche dans l'eau verte du lavoir. On essaye? Tous les jours, moins le dimanche, on entend le guettoir battre la lessive blanche dans l'eau verte du lavoir. À toi. Une rigole en vieux chêne, au lavoir à même l'eau, de la colline prochaine où se tient caché l'écho. L'écho qui jase et babille et redit tous nos lasis, car nous lavons en famille tout le linge du pays. Tous les jours, moins le dimanche, on entend le guettoir battre la lessive blanche dans l'eau verte du lavoir. La margelle est une pierre aussi lisse qu'un miroir. Un vieux toit fourni de lierre tient à l'abri le lavoir. De l'iris, les feuilles vives y dardent de leur dard pointu pour embaumer nos lessives, sa racine a des vertus. Tous les jours, moins le dimanche, on entend le guettoir battre la lessive blanche dans l'eau verte du lavoir. La vieille, branlant mâchoire, qui se souvient de 100 ans, conte aux jeunes quelque histoire aussi vieille que le temps. C'est Satan qui se démène dans le corps d'un vieux crapaud. Ou bien, c'est quelque âme en peine qui, la nuit, vient troubler l'eau. Tous les jours, moins le dimanche, on entend le guettoir battre la lessive blanche dans l'eau verte du lavoir. Tout en jasant, la sorcière tord son linge à tour de bras. Auprès fume une chaudière. C'est comme aux anciens sabbats. Mais, dans un coin, la fillette qui veut plaire à son galant mire dans l'eau sa cornette, sa ceinture et son bras blanc. Tous les jours, moins le dimanche, on entend le guettoir battre la lessive blanche dans l'eau verte du lavoir.
redécouvrons Henri Bachelin. Hors du temps, au bord de l'une des sources, l'écrivain et le musicien ont conversé. De leur échange est née une nouvelle chanson. À toi, Jean-Louis. Il faut que je me concentre parce que Henri Bachelin, des fois, quand je suis pas concentré, je l'appelle Pierre Bachelet. Aujourd'hui, qui se souvient d'Henri Bachelin, de cet homme né à l'homme? C'est un gars, pas comme les autres, qui vagabonde le nez au vent et rêve devant le paysage de la Grange Billon promenade. Et il préfère déjà les mots au jeu des autres marmots. Aujourd'hui, qui se souvient d'Henri Bachelin, de cet homme né à l'homme? En 1900, il a 20 ans, il part à Paris faire sa vie et travailler à la banque. C'est vraiment pas ce qui l'enchante. Au fond de lui, ça c'est certain, il sait qu'il sera écrivain. Aujourd'hui, qui se souvient d'Henri Bachelin, de cet homme né à l'homme? Il rencontre Gide et Jules Renard, publie romans, contes et récits, des grands orgues au Benoît, des rustres à Juliette à Jolie. Seule la mort au bout du couloir pourra tuer son désir d'écrire. Mais aujourd'hui, on se souvient de l'écrivain Henri Bachelin. Aujourd'hui, on se souvient d'Henri Bachelin, de cet homme né à l'homme. C'est un gars, pas comme les autres. C'est ici, du matin au soir, que par la langue et le battoir, on lessive toute la ville. On parle haut, on tape fort. Le battoir bas, la langue mord. Pour être une laveuse habile, il faut prouver devant témoins que le battoir est très agile, que la langue ne l'est pas moins. d'Achille Millon, né en 1838, décédé en 1927. Ce poète tire son inspiration de son pays natal, le Nivernais. Il a publié une vingtaine de volumes de 1860 à 1924 et a aussi collecté nombre de contes et chansons de sa région. Si, sur la margelle, on parle, déparle, débaille et parfois l'antipone, sur la place du marché, il arrive, dans le désir de gobichonner et de fétayer, de s'admonester, se chamailler et même ferrailler, voire argogner. Mesdames, Monsieur, à vous. Ah bah t'es donc là la Margueritos de... Ah, oh bah dis donc, t'as pas grand chose dans ton panier. Le renard est passé, il s'est servi. Eh ben dis donc, et toi, t'as pas vu tes 4 carottes et tes 3 trufes? Bah tu parles, hein, t'as vu le temps qu'est fait? Bah, y a rien que pousse, hein. En plus, bah, y a le téchon qui est tourbillé dans le jardin. Hein, bah. Oh non, non, c'est pas possible. Allez, pousse-toi donc. Tu prends ma place. Oh, attention à mes œufs, attention à mes œufs. Ça ferait pas mal de grosses omelettes, Mars. Oh, tiens, t'as. Il n'y a pas grand monde quand même. Tu crois qu'il y a pas beaucoup de monde. Oh, dis donc, te crois qu'il y a laissé de soif friolant. Blabla, blabla.
Ah oui. Oh, mais toutes ces bourgeoises, elles font les fières, ça pète dans la soie. Fromage, fromage. Pas trop sec. Pas trop sec. Tu mets sur la note, comme ça, c'est mieux? Oui. Ah, sur la note encore? Bah oui, ben, je suis quand même bonne cliente, non? Oui, il faudrait le penser. Ouais. Oh, des œufs. On fera des œufs à la coque ce soir. 2. Alors, bon, on va quand même prendre un fromage. 3 sous les 2 œufs. Plus frais. Mais tu mets sur ma note, tu me connais quand même, non? Bon, et dis donc, les courgettes. Tu vas, avec une bonne farce, tu vas me faire ça? Tout à fait. Hein? Eh bien, hein? Bah, ouais, bien. Sur ma note. Je ne prends pas l'argent parce que... Et puis des pommes... Oh bah tu parles, elle va... Oh regarde, quand elle va être pionnière, Oh elle va pas du tout. là là, pour faire la soupe, c'est pas facile, carottes comme ça. Alors, là, en compote... Ça fallait quand même... Hein, bien, oui, un petit peu de... C'est comme moi, et elle a pour la crème. Regarde le pouce. Ouais, je vais manger comme ça. Ouais. Tiens, vite. Combien les carottes? 5 sous la botte. Vous rêvez, ma petite dame, ma brave femme, vous rêvez? Des si petites carottes? Ouais. Oh, mais 4 sous, ça suffit, hein? Les miennes sont plus grosses. Ah bon, bah moi je les fais à 4 sous. À 4 sous? Eh ben, 4 sous, 4 sous. Moi aussi, je les fais à 4 sous. Eh ben non, mais les sur ma... Non, mais ouais, j'étais avant vous. Ah non, Ah, mais si. si je parlais avant, c'est pour moi, les gars. Oui, non, mais... Non, mais attends. Non, mais... Attends. Certainement pas. Ah bah alors, et donc... Oh, t'as qui c'est donc arrivé? C'est des Parisiens. C'est des Parisiens. C'est des Parisiens. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Eh ben moi, j'ai des bêtes. Ah, des bêtes, quelle horreur! Mais non, des bécades et des courses et des biotes. Venez, mon mari. Nous partons. On laisse pour les gueuses. Qu'est-ce que tu fais, Marie? Qu'est-ce que t'as donc fait de ton Valentin? Bah écoute, du bois chez l'Auguste, faut bien gagner des sous. Ah bah des sous, oui. Ah bah ça des sous, bah oui, ça des sous. C'est pas aujourd'hui qu'on va... Ah bah oui, ouais, c'est pas aujourd'hui qu'on en a pas gagné. Madame, je vais pas mes carottes à 5 sous. Mais c'est pas ça qui va faire bouillir la Martine. Ça c'est sûr. Bon bah écoutez, vous savez pas, hein? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Eh ben on va faire comme les jours de lessive, hein? On va les miser, c'est les bourgeois, hein? Oui, bah attends. Qu'est-ce qu'on va y manger chez les bourgeoises? Peut-être les carottes. Bon, bah tant pis, on viendra la semaine prochaine. On viendra la semaine prochaine. Oui, oui. Bravo! Loisirs mondains, la musique, les chants, la danse permettent d'oublier dans le tourbillon de la fête les soucis quotidiens et la rudesse de la vie. Nombreuses sont les occasions de jeu, de musique, de chant, de danse, fêtes patronales, assemblées familiales, pèlerinages,
mariage. On se retrouve dans la grange, au bistrot, sur la place, parfois même devant la porte du musicien. Tous les travaux agricoles, collectifs, fenaisons, moissons, battages, tueries de cochons, se terminent par une fête joyeuse qui réunit tous les participants, la poêlée. Vous allez assister à une bourrée. La bourrée. Il s'agit d'une danse dynamique, peut-être la danse la plus rassembleuse, voire la plus typique du Nivernais et du Morvan. Son origine étymologique proviendrait du verbe bourrer, signifiant frapper et chasser violemment. Cela en Belgique. Ou encore se bagarrer. Cela en Suisse. La première bourrée serait apparue en France en 1555 dans les ballets de cour. De nombreux compositeurs l'utilisent et l'utiliseront, plus ou moins stylisés, mais toujours avec la notion de danse énergique et enjouée. La période baroque lui donnera une place d'importance dans sa musique, bien qu'à cette époque, elle ne soit plus dansée. La bourrée réapparaîtra comme danse au XIXe siècle, toujours aussi dynamique, avec la distinction de bourrée à 2 temps, dans le Berry et le Bourbonnais, et à 3 temps, dans l'Auvergne, le Limousin et le Morvan. Elle peut être dansée en ligne, en quadrille, en rond. Mesdames. On m'a demandé si c'était des filles. Les filles. Une polka. Cette danse est beaucoup plus récente. Elle semble apparaître en Bohème vers 1830, presque simultanément à l'invention de l'accordéon. Sa propagation se fera d'est en ouest, à travers les ballets. Elle est attestée être dansée à Paris pour la première fois en 1844. Dans notre folklore, la polka a revêtu de nombreuses formes, souvent désignées par le nom d'un animal, le lapin, d'un objet, le balai, ou d'un musicien, Clément, ou celle du père Modin, ou encore, suivant la manière dont elle est dansée, piquée ou sautée. Moi, je pense que c'est très
Eh bien, nous sommes venus initier le programme technique sur, on va dire, la rénovation des lavoirs, qui est un programme que nous avons mis en place avec la ville de Lorme, avec la ville de Mer, avec l'association lormoise de protection du patrimoine et le BE des Portes du Morvan. Le BE de Lorme fait un énorme travail, donc sous l'égide et l'aide de Tremplin, qui favorise l'insertion. Et ça aussi, c'est un travail social très important, que tout le monde se sente acteur de ce projet. Bon, là, on est en train de faire, dans le cadre d'un projet avec l'économie à vue de l'emploi, de faire un projet autour de la restauration de quelques-uns des nombreux lavoirs de Lorme. Là, pour l'instant, on fait un bilan de l'état de conservation des lavoirs et on va essayer de projeter le projet de restauration. On va voir comment on peut échafauder à l'intérieur. Alors là, ça va peut-être le coup au petit mur là parce qu'il était rendu, de le remettre. Mais c'est pareil au-dessus là. Il faudra qu'on décaisse un petit peu, qu'on voit ce que ça donne. Ça vaut le coup de foutre un brin aussi, pour éviter de renvoyer la flotte. Si vous faites un entretien tous les ans, vous conservez son cadre de verdure. Et si vous laissez pousser, ça vous êtes en lieu. Ce sont une multitude de chantiers de petite ou de moyenne importance et l'intérêt de cette opération, c'est que rénover un seul lavoir aurait été trop d'énergie pour une petite opération et n'aurait été pas susceptible d'avoir les financements et subventions. Mettre un ensemble de lavoirs nous permettait d'avoir la masse critique qui permettait d'avoir un financement intéressant. La Fondation du patrimoine abonde une collecte de dons qu'on a mis en ligne. Qui doublera le montant qui est récolté au niveau des dons. Autrement, il y a une grosse partie du financement qui est faite par la région. On a par ailleurs d'autres recherches avec le parc du Morvan et la Camosine. Apparemment, le financement ne pose pas trop de problèmes. On devrait arriver à boucler les problèmes sur les devis existants.
La première, c'est de former les salariés à des techniques particulières, notamment sur des bâtiments qui peuvent être âgés, voire en très mauvais état, qui vont leur permettre vraiment de devenir fins et très professionnels sur ce type de rénovation, voire d'être employables auprès d'artisans qui demandent des compétences particulières. La deuxième, c'est aussi valoriser l'image de l'EBE auprès des habitants de l'ancien canton pour qu'ils se rendent compte qu'on a une force de frappe et une véritable utilité publique. Nous sommes sur du petit patrimoine et du patrimoine qui va être inséré dans un circuit des lavoirs qui va nous permettre en plus de faire un rayonnement, on va dire, touristique et économique pour les villes de l'Orme et de Mer et pour le Morvan en général. Notre souhait le plus cher est que se tiennent dans les lavoirs des événements qui nous rassemblent tous. L'idéal, ce serait de réussir à entretenir ces lavoirs dans le temps. Et ça sera à négocier avec les communes pour voir comment on peut mettre en œuvre ce type de maintenance, entre guillemets. Bien, chers amis, je crois que tout a été dit. Hein. Il reste juste à prononcer un seul mot, c'est bravo. Bravo. Cette affaire de lavoir, vous l'avez bien compris, c'est une affaire en 3 temps. C'est comme la bourrée. Premier temps, une association, merci Emmanuel, et puis tous les autres bien sûr. Deuxième temps, une souscription qui a super bien marché. Et c'était important de s'entraîner parce qu'il va y en avoir une deuxième souscription pour un autre objet du patrimoine lormois. Et puis troisième temps, le chantier avec l'entreprise à but d'emploi, avec toute l'équipe qui a travaillé, et certains sont là ce soir, qui a travaillé, qui va continuer parce que bien sûr c'est pas fini tout ça. Voilà. Donc une association, une souscription parmi les habitants. Le concours de la Fondation du patrimoine, je ne sais pas si notre ami Déli est là, mais en tout cas, il a beaucoup contribué. Et puis, sans l'entreprise à but d'emploi, bien sûr, rien n'aurait été possible. Donc, un immense bravo, vraiment, à toutes et à tous. La souscription suivante, qui viendra, je pense, après l'été, ça sera pour la chapelle du Vieux-Château. Alors là, il faudra encore plus d'énergie, encore plus de moyens, encore plus de travail. C'est aussi un endroit tout à fait exceptionnel. On a très envie de le rénover. Voilà, en tout cas, les lavoirs, c'est bien. Là, il y en a 6. J'espère qu'on pourra en faire d'autres. Et puis que ça va faire tache d'huile aussi sur les communes voisines. Voilà, un grand bravo à toutes et à tous. Elle vient aller avec Alessandro, il avait posé sa veste pour essayer un truc. Non, mais à chaque fois que je crois chez elle, elle me dit mais ça fait quelque chose. Bah moi j'ai acheté le marché. C'est drôle.